Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois d'août 2023, le cadre énergétique par Gaïa bien sûr. Et puis donc les clés suivront pour être approfondies, mais vous connaissez maintenant le système. Merci pour les belles rencontres du tirage personnalisé. Les résultats seront mis sur mon communauté pour le mois de juillet comme d'habitude. En tout cas, merci infiniment. Alors, quel est le cadre énergétique de votre mois d'août, ami bélier, selon Gaïa? 3 colonnes, domaine par domaine. C'est ce qu'on va voir pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît, avec qui je connecte Gaïa, s'il vous plaît. Le domaine général, domaine sociétal, toutes vos interactions au quotidien, et le domaine émotionnel, donc le chakra du cœur. Voilà votre tableau selon Gaïa. On la met de côté. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Alors, votre énergie générale pour ce mois d'août. Vous avez le héros, énergie de feu par excellence, dernier arcane majeur. Chez Gaïa, vous avez ici une carte numéro 12, donc 2 et 1, 3, une carte qui peut montrer une association, une collaboration dans l'action, une aide qui peut être humaine ou non. Il y a quelque chose vient à vous et qui vient vous mener dans un objectif, dans un aboutissement qui est un aboutissement d'action et qui est sur une dernière arcane mineure, donc normalement sur une fin de cycle. C'est-à-dire comme si vous aviez ciblé quelque chose, comme si vous étiez mis un but et que ce but arrive enfin à destination, arrive enfin à être réalisé avec l'aide d'une énergie ou d'une personne. C'est ce qu'on va voir ici. Au niveau du sociétal, donc tout ce qui vous aide ou ce qui vous contraint au quotidien, ça peut être effectivement les relations professionnelles, les relations matérielles avec votre banquier, relations humaines. Bref, c'est le quotidien. C'est là à peu près, je termine toujours aux alentours du 15 de chaque mois avec les clés sociétales parce que ça permet de faire le point de votre quotidien. Vous avez l'arcane majeur de l'intuition. Donc je vous parlais ici de la dernière arcane mineure, donc qui montre une fin de cycle et un objectif qui arrive à son accomplissement, à son aboutissement. On est raccord ici, c'est-à-dire que votre quotidien, on est sur l'arcane majeur numéro 22, donc on est sur vraiment presque la fin des arcanes majeures de chez Gaïa. 22, c'est 2 et 2. 4, vous arrivez vers un nouvel équilibre de vie et on voit bien que tout n'est que cycle, hein, c'est bien représenté ici, et que vous êtes en train de tourner le dos au chat noir, vous êtes en train de tourner le dos aux problèmes quelque part, même si bien sûr, je le répète chaque fois, j'aime beaucoup les chats noirs, c'est juste une image et une interprétation, et vous voyez que vous tournez vers une nouvelle lumière et un nouveau cycle. Donc on est assez raccord, comme d'habitude, Gaïa, toujours exceptionnelle. On peut difficilement avoir mieux. Elle est toujours incroyable. Là, je suis juste en train de me faire un peu de place parce que je vais en avoir besoin. Je vais monter les lignes, hein, vous le savez maintenant, raisonnablement, j'espère. Mais j'ai du mal à être raisonnable, ça aussi, maintenant vous le savez. Et puis donc, sur le domaine émotionnel, vous avez cette très jolie reine d'air. Vous voyez que vous voyez plus clair dans la nébuleuse, hein. Vous êtes portée, la reine d'air. Elle a pleine connexion, elle a une vision très claire des choses, et y compris dans la nuit, c'est pour ça qu'on voit la chouette qui porte le personnage dans la nuit. La reine d'air, c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est peut-être aussi tranché pour pouvoir mieux avancer. Bref, on va voir ça, mais
à première vue et par rapport à mon ressenti sur la table au niveau des énergies, ça va quand même sérieusement bouger. On a du feu, on a une fin de cycle par 2 fois ici en mineur et en majeur, et puis une avancée, parce que la reine d'air, ce n'est pas que de la psychologie, ce n'est pas que de la philosophie, ce n'est pas que de la connaissance, c'est aussi de l'action, parce qu'encore une fois, elle tranche, elle est capable de trancher. On va bien sûr aller monter les lignes pour vous, les amis bélier, pour ce mois d'août. Quel est votre mois d'août, les amis? Donc, quel est ce héros, cette énergie héroïque qui vous pousse vers votre objectif? Reine de denier, c'est intéressant, hein. Cavalier de coupe, je les prends et je les amène. La lune, une petite dernière. Ok. C'est très clair comme d'habitude, comme de l'eau de roche. Je vous explique tout ça. Donc je vous expliquais que vous avez une énergie ici d'aboutissement, une action où vous allez aller au bout de ce que vous êtes, là où vous voulez aller, l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous voulez vraiment avancer et tendre vraiment la main à l'élément qui est votre clé. euh, Depuis un certain nombre de mois, pour pas dire un certain nombre d'années. Encore une fois, je suis sur une fin de cycle ici. Et vous allez aller au bout des choses parce que le héros est là et c'est une association. Vous avez ici la reine de denier. La reine de denier, la particularité de cette reine de denier. Alors, est-ce que vous allez avoir une énergie de terre qui vient vous aider? C'est possible, vous adapter en genre, hein, c'est pas parce que c'est une femme que c'est une reine que c'est une femme, non, c'est une énergie de reine de denier, c'est-à-dire que la reine de denier, elle est jusque boutiste. Et on est dans la même logique ici, c'est-à-dire que aller au bout des choses, même si on arrive crevé au bout du compte, c'est pas grave. Je me suis fixé un objectif et je vais vers cet objectif. C'est assez bélier quand même quelque part hein, comme énergie. Et la reine, elle ne lâchera rien, la reine de denier. Elle ne lâchera rien tant que cet objectif ne sera pas atteint. Et ici, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe montre que il y a une offre. Une offre, alors, on va voir les domaines, hein, on aura forcément l'explication dans les domaines, mais une offre qui est très satisfaisante. Le cavalier, comme tous les cavaliers, ce sont des messagers. Quel que soit le type de cavalier, c'est un messager. Donc le cavalier de coupe est un messager. Sauf que c'est un messager qui va faire une proposition plus dans l'émotionnel. Ou si ce n'est pas une proposition dans l'émotionnel, ça peut être une proposition professionnelle, mais qui va créer un événement émotionnel au fond de vous, qui va vous dire ah ouais sympa quand même l'offre, je suis quand même assez agréablement surpris. Donc il y a un message, quelque chose qui arrive et qui est très agréable pour vous, ce qui va vous permettre par 2 fois ici d'avancer vers cet objectif. D'avancer vers cet objectif. Alors la lune ici peut parler effectivement des émotions, des sentiments. Par 2 fois, on a le cavalier de coupe et la lune, donc c'est peut-être un objectif émotionnel. Sinon, on peut parler aussi de cycle. Vous me connaissez assez maintenant pour savoir que je suis très connectée lunaire et que la lune n'est que cycle, pleine lune, pleine lune, nouvelle lune, et que nous sommes très très impactés par ce phénomène lunaire dans nos vies. Et ça peut vouloir dire que sur la prochaine pleine lune ou sur la prochaine lune, donc vous allez avoir ce message qui va tellement vous faire du bien que la carte qui est sortie juste après, c'est ni plus ni moins que l'arcane majeur numéro 20, arcane majeur du jugement, qui donc vient par 3 fois nous dire que vous êtes sur une fin de cycle. Alors, on va voir comment cette fin de cycle se matérialise, mais en tout cas, il y a une énergie ici qui vient vous aider dans l'action, une énergie ici qui vient vous aider sur le plan plutôt matériel et financier avec la reine de denier qui va travailler, œuvrer, et une énergie qui vient tout simplement tourner une page de votre livre. C'est super synchro. Le mois d'août va donc être marqué par une fin de cycle et par une avancée pour certains d'entre vous avec qui je connecte.
Si je n'ai pas les réponses dans les autres domaines, vous connaissez la chanson maintenant, je reviendrai ici pour essayer de préciser ce qui s'y passe. On va donc s'attacher à cette nouvelle lumière que vous regardez ici, à ce chat noir. Euh, vous tournez le dos à ce chat noir, donc on va voir ce qui se passe dans vos interactions du quotidien pour que vous ayez la lumière qui jaillit vers vous. Elle est là, vous la regardez tellement elle est puissante. Et elle est puissante pour vous amener vers un nouvel équilibre, encore une fois. Arcane majeur numéro 22, donc nous sommes sur une arcane majeure de l'équilibre 2 et de 4 en numérologie. Pour les béliers qui je connecte, s'il vous plaît. Sociétal, août 2023. « 10 de bâton, quatrième carte qui vous montre que ce que je vous ai dit au début est la vérité. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a des derniers fardeaux à porter, visiblement sur le début de mois au niveau de vos interactions, puisque c'est la première carte. 10 de bâton et pour se terminer après avec l'arcane majeur du chariot. Grande avancée. Le chariot, c'est lorsque vous arrivez à mettre les deux animaux qui tirent la charrue dans la bonne direction, à la bonne vitesse pour que la charrue avance et vous permette de quitter effectivement ces fardeaux et cette fin de cycle. Grande victoire par rapport à un émotionnel difficile, à quelque chose qui vous a encombré l'esprit. Le 3 d'épée, c'est vraiment le cœur qui a été tranché, qui a été vraiment malmené. Je suis dans le sociétal, alors donc on peut l'élargir, hein, pas uniquement à une blessure d'amour, parce que c'est un petit peu réducteur que de toujours analyser ce 3 de coupe comme une grande blessure de cœur. C'est une blessure qui peut arriver dans le quotidien avec la perte d'un être cher, effectivement, mais avec aussi des désillusions sur le plan matériel, sur le plan financier. C'est une carte qui est vraiment très compliquée, très difficile à surmonter. Or, visiblement, le tournant fait que ce tournant-là, deux arcanes majeures qui vous montrent que oui, il y a une fin de fardeau et une fin de désillusion et de douleur ici. Pourquoi? Parce que vous avez un valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est les balbutiements. Quel que soit le valet, d'ailleurs, nous sommes sur les balbutiements du nouveau départ. On termine ici, juste avant de passer au personnage, le 10 d'épée, et tout d'un coup, il y a un valet de denier qui pointe son bout du nez pour vous faire une offre. C'est la dernière, je vous la montre. Elle n'apporte rien de plus que ce que j'ai dit déjà, donc je vais prendre un nouveau tarot, vous connaissez la musique, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus près les éléments, bien que j'ai quand même une vision assez claire des choses, mais elle vous apporte pour la 5e fois maintenant cette carte du monde, le fait que vous finissez un cycle et que vous avez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, et le valet de denier le prouve aussi. Ce sont des balbutiements, hein, peut-être des nouvelles offres de contrat, des nouvelles offres professionnelles, une nouvelle offre financière, un prêt peut-être qui est en cours de négociation et qui est en bonne voie. Tout ça dans le sociétal, de nouvelles interactions, de nouvelles connaissances. Donc, mais on n'est qu'au balbutiement, vous commencez seulement à voir la lumière. Moi, je pense que sur le plan sociétal, vous en verrez quand même beaucoup les effets, les conséquences sur septembre et octobre. Par contre, le mois d'août, oui, vous allez pleinement prendre conscience que vous êtes sur une fin de cycle et que vous avancez vers quelque chose d'autre. Donc, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre un rider classique. Puisque j'ai une vision, une canalisation assez claire ici. Et quand j'ai une canalisation claire, je préfère prendre un rider. Alors, on va voir. Les béliers avec qui je connecte.
Victoire. Victoire dans votre action, victoire, on est sur du bâton, du feu, il y a une action qui est menée, donc comme je vous le disais, peut-être une recherche d'un nouveau job, des négociations contractuelles, nouveau déménagement, nouveau contrat financier, prêt accordé, dans l'action, c'est une victoire, vous allez trouver la renommée, on a le laurier, et c'est ce qui va vous permettre justement de tourner cette page et d'aller vers quelque chose d'autre. Tournez cette page, quittez des émotions négatives, on l'a vu avec ce 3 d'épée, on est raccord, tournez une situation qui ne vous convient pas, tournez le dos et allez vers une nouvelle lumière, toujours pareil, on est bon. 6 de coupe. Le 6 de coupe, je ne suis pas dans le sentimental, donc je ne vais pas... je vais juste le recouvrir de pentacle et as de bâton. Ok. Donc ça y est, j'ai ma réponse. J'ai ce que je voulais. Le cavalier de bâton de deck. Je regarde juste le choix du nouveau départ. D'accord. Je range, j'ai ce qu'il me faut. Je vous explique tout ça rapidement. On est en train de vous dire que c'est la victoire pour vous. C'est la victoire sur quoi? Sur quelque chose du passé. Ces deux cartes ici réunies du 8 de coupe et du 6 de coupe montrent que ce qui vous reliait à une situation passéiste se termine parce que c'est votre choix. Alors, est-ce que ce sont des relations familiales? Est-ce que ce sont des relations euh, professionnelles? Est-ce que ce sont des relations avec votre banquier, avec qui vous voulez? Mais bref, on est ici sur un 2 de pentacle qui vous impose de faire un choix, plutôt un choix d'ordre professionnel et matériel. Et en tout cas, ce choix va être fait assez facilement puisque c'est l'as de bâton ici qui vous montre que le nouveau départ, il est bien là. La page va bien se tourner, la lumière va bien revenir et que par deux fois, ce choix de quitter une situation du passé qui ne vous convient pas au niveau sociétal est entouré de deux très très belles cartes de feu et d'action. On revient, hein, la colonne générale vous donne toujours le tempo sur le reste, hein, et là on le voit bien, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ et une belle réussite et une belle renommée. Alors, je suis dans le sociétal, ça va toucher vraiment tous les domaines de votre vie quotidienne, même si j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a du déménagement dans l'air et qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle organisation de vie qui s'offre à vous. Donc je vois un nouveau job, je vois peut-être un nouveau lieu d'habitation et je vois pour ça des aides financières. Je vois du financier avec en particulier ce valet de pentacle. Il y a quelque chose qui, qui va être vraiment de l'ordre de la nouveauté, mais qui va vraiment vous faire avancer vers une nouvelle lumière et qui va vraiment euh, mettre un terme à ce chat noir, hein, qui est représenté par deux fois avec ce 10 de bâton. Donc peut-être encore quelques rouages un peu à graisser en début de mois d'août, mais sur cette fin d'août et sur ce début de septembre, le nouveau départ, regardez cette très très jolie lumière, ce nouvel envol, hein, le papillon qui s'envole de chenille, vous passez papillon. Donc oui, c'est tout à fait raccord et vous allez peut-être être le propre héros de votre vie, de votre nouveau cycle de vie. Je pense quand même néanmoins que vous allez être aidé quand même. Je continue à le voir en tout cas pour certains d'entre vous. Mais ça peut être encore une fois une aide de votre autre, mais pas que. Pas que. Ça peut être une aide aussi. Je vois beaucoup, beaucoup l'aide d'un banquier ou d'un chef d'entreprise à voir. On va passer au sentimental. Donc vous allez voir plus clair dans votre nuit. Forcément, dans votre nuit, vous allez voir plus clair au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur, ce n'est pas que l'amour, c'est le bien-être. Alors souvent, quand on soigne son bien-être, on ouvre effectivement ce chakra du cœur et souvent, ça ouvre la porte à autre chose sur le plan amoureux, pourquoi pas, c'est ce qu'on va voir. Nouveau tarot, vous connaissez la musique, c'est important pour moi. Prendre celui-là.
les béliers avec qui je connecte, domaine émotionnel, chakra du cœur, août 2023, s'il vous plaît. Bélier. Voilà, bon, ça m'étonne pas. Parce que depuis le début, souvent quand je sors cette carte, hein, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, merci infiniment d'ailleurs, je pose toujours la question au départ, vous pouvez être votre propre héros. Je ne l'ai pas trop dit, même si ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer quelqu'un qui va l'aider. Mais en tout cas, il y a un déclic. Il y a un déclic ici parce que tout ça est lié. C'est ce que je vous disais, c'est que si vous vous libérez de contraintes, de fardeaux, vous vous reconnectez à votre chakra du cœur, vous vous reconnectez à votre bien-être et automatiquement, ce que je dis toujours, vous ouvrez la porte, vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez la porte et vous vous ouvrez à de nouvelles énergies. Ce que je dis chaque fois, c'est ne posez pas des intentions à l'univers si vous n'avez pas la place que ces intentions rentrent dans votre vie. Et là, c'est exactement la preuve, c'est-à-dire qu'il y a une page qui se tourne, il y a des fardeaux qui vont être déposés, il y a une renaissance. Euh, on tourne le dos ici à son passé, on avance sur un nouvel avenir et automatiquement on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et à ce moment-là les intentions peuvent rentrer. Deux de coupe, il y a une aide ici. Une aide avec en plus, elle est tellement belle et lumineuse, vous avez la carte du 9 de coupe que je vais vous laisser pour ceux qui veulent poser une intention. C'est la carte des souhaits réalisés. C'est pour ça que vous êtes porté dans la nuit par votre chouette ici. Vous êtes porté parce qu'il y a un héros, héroïne qui vient vous porter, vous aider à tourner le dos à un passé ici compliqué. Vous avez en plus une offre qui est peut-être plutôt professionnelle et matérielle et qui vous permet de gagner sur ce qui était blessant par le passé. Tout ça est tout à fait raccord comme d'habitude. Merci Gaïa. Et deux fois l'as de bâton, ça va être une véritable passion. Alors, on peut avoir une passion qui se lie à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan professionnel. Je suis sur ça chakra du cœur. Je ne suis pas dans les clés sentimentales qui vont suivre tout de suite après, vous avez l'habitude. Donc je vais m'arrêter là dans cette interprétation. Oui, peut-être, et que certains le sentiront, que oui, on peut être sur une rencontre amoureuse, mais c'est tout simplement ce changement qui peut tout simplement, ouais, en plus suivi de l'as d'épée, il y a une belle volonté d'avancer ici. Mais qui peut tout simplement vouloir dire que vous avancez vers un nouvel environnement émotionnel qui vous porte tellement fort que vous allez pouvoir rencontrer effectivement le grand amour et la grande passion parce que 2 de coupe, 9 de coupe et As de bâton, c'est quand même une association qui peut parler de passion. Mais on peut très bien avoir une passion dans son art, dans son métier, dans son sport, dans son loisir, dans ses relations. Je suis sur une guidance générale, j'élargis. Mais en tout cas, vous avez une autoroute devant vous, ami Bélier, pour ce mois d'août, une autoroute qui vous amène à un nouveau cycle magnifique. Je suis très heureuse pour vous. Vous savez, mon fils est Bélier et je trouve que oui, ça a été quand même des années très compliquées pour les Béliers depuis quelque temps. Et là, visiblement, la roue tourne. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes sur la carte numéro 52. La carte du 5 et de 7, vous savez que le 7, c'est la carte des petits miracles. C'est la transformation, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et on vous parle des anciens. Pourquoi on vous parle des anciens? Parce que c'est la lumière ici, comme si vous étiez aidé, comme s'il y avait une énergie supra. Pour ceux qui y croient, peut-être que vous êtes protégé par un être cher au-dessus et que
et que vous êtes tellement protégé qu'il y a une nouvelle lumière qui vient à vous. C'est un petit peu quand même l'idée de cette guidance. En tout cas, c'est si vous ne croyez pas à cette énergie supra, en tout cas, vous pouvez, par cette carte aussi du 7, accepter aussi le fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à faire le ménage, à tourner le dos, donc une fois, deux fois, trois fois, à ce qui vous a blessé, ce qui vous a posé problème, à vous ouvrir vers deux fois ici, valet de denier, cavalier de coupe, vous ouvrir à une nouvelle offre, à de nouveaux possibles. Sera pour vous une renaissance, un nouveau départ, une fin de cycle pour un nouveau départ par deux fois avec en prime la réalisation des souhaits. Voilà en synthèse, c'est une guidance inutile de vous dire qui est absolument magnifique, que je souhaite qui sera pour un maximum d'entre vous, même si vous le savez maintenant, nous sommes sur une énergie générale. Prenez que peut-être une brive d'éléments par-ci, par-là. En tout cas, il y a une très très jolie lumière, supra, on va dire, qui vient à vous et qui vous sort d'un cycle qui était un cycle, un petit peu un cycle de chat noir. On ne va pas se mentir. En tout cas, je vous souhaite un très très joli mois d'août, hein. Il a l'air quand même d'être sur le plan énergétique extrêmement favorable et on se retrouve très vite. Donc dans la suite, vous connaissez. On va d'abord parler de votre chakra du cœur, puis on s'intéressera à mi-parcours du mois à votre clé sociétale. Prenez bien soin de vous, hein. Parole de quelqu'un qui sait, qui connaît pour l'avoir vécu l'importance de la santé. Vraiment important. En tout cas, merci infiniment d'être là. Prenez soin de vous. Namasté.